Wesh. Allez, le stream peut commencer. Alors attendez, je sais pas si. Ok, non, il n'y avait pas que cette musique-là. Ok, fine. Ah, mais non, mais ok, c'est pas la bonne playlist du tout. C'est pas du tout la bonne playlist, my bad. Pas du tout la bonne playlist. Salut le geek de feu, ça va ou quoi? Moi, ça va très bien, je suis juste mort de fatigue. Voilà, le retour de la fatigue continue. Le retour de la fatigue continue. Je savais pas quoi faire. Je savais pas si je faisais un stream animé. Je savais pas si je faisais un stream LOL. Je savais pas si je faisais un stream Cyberpunk parce que je suis complètement dévasté de l'intérieur. Là, vraiment, je suis une chips de décès. Putain, je ne trouve pas ma playlist. Voilà, elle est là. Hop. Voilà, la fameuse playlist animée. Hop. Ah, RIP. Et toi, Merlin, ça va? Et toi, Hugo, ça va? Vous allez bien, les couses? Pense à toi, la chips de décès. C'est moi, la chips de décès. Enchanté. Je suis mort. J'ai passé. Mais en fait, tu vois, le retour des cours, c'est bah, je passe mes journées à dessiner, tu vois. Voilà. Voilà mon palmarès, je passe mes journées à dessiner. Et ça me rend fou parce que mes dessins, ils sont pas dingues. Et je vois les gens dans mon groupe qui, eux, font des dingueries. Et je suis là, je suis en mode bon. Bon, ça va, je vais pas être actif, faut que je taffe un peu là. Comment ça, faut que tu taffes un peu? Comment ça, le cousin? Depuis quand? Tranquille, ça va, ça fait contre-soirée dans le chat, ça se prend des nouvelles là, par-ci par-là. Euh, j'ai une presse à faire pour mon séminaire d'après-demain. D'ailleurs, j'ai rien fait. Un séminaire? Courage. Courage. Ah, ça a l'air trop chiant. Rien que le mot séminaire, il m'endort, tu vois. Hop. Tirage au sort, voilà. Mais ça tombe bien que tu sois inactif en vrai. Enfin, ça tombe bien. Non, mais au moins c'est un petit truc chill. T'as pas besoin d'être forcément très actif. Donc, merde, c'est toujours pas ça. Générateur. Chiffre aléatoire. Voilà. Non, c'est insane. Enfin, dans ma boîte, c'est insane. Le CEO a acheté du rhum, entre autres, donc c'est forcément bien. Ah ouais, t'es convaincu très rapidement, toi, je trouve. T'es convaincu très très rapidement. Tac, attends, je me suis gouré. Alors, 12 plus 493, ça fait 505. 540. Et 540. Allez, 1 sur 540. Et allez, hop, c'est y part, les gars, on commence. 322. Non, on travaille que vendredi. Le reste du week-end, on va à la plage, on fait des escape games soirée et tout, putain. Genre, il y a une vraie ambiance dans la boîte? Une vraie ambiance? Je propose ce genre de sortie, j'imagine que vous vous entendez tous bien. Parce que moi, c'est pas avec BK que ça va finir comme ça, hein. Franchement, même si ça finissait comme ça avec BK, je me pointerais pas, hein. Donc bon. Ouais, je suis pas BK, ouais, c'est ce que je pensais. J'en ai parlé de NHK Nyokosa ou pas? C'est un de mes animés préférés. Même s'il a que 9, c'est un de mes animés préférés. Attendez, faut que j'ouvre dans un nouvel onglet, ça serait mieux. Je suis déjà fatigué. Ça me saoule déjà de devoir scroller là pour sa VNT2. Celui-là, ça me fout trop le seum. Celui-là, il est devenu introuvable cet animé à regarder. NHK, NHK. Ouais, non, je vais pas payer. Pas encore, du moins. Alors, qu'est-ce que NHK Nyokoso, les copains? On commençait en grande pompe sur un anime très weird, très très chelou, très méta, très psychopathe quand même, hein. Peut-être que je me mets dans la sauce en disant ça, mais j'ai la vive impression que c'est un animé pour pouvoir l'apprécier, faut avoir une dépression dans le pied, tu vois. Je pense que. Attendez, je vais m'installer convenablement. Voilà. Voilà, je chill un peu.
je me mets en tailleur sur mon fauteuil, tel le nerd. Aïe, je viens de me prendre, voilà, tu vois, je viens de me prendre le fauteuil dans les jambes. Le bureau dans les jambes. Voilà. Oui, je disais une belle dépression en perspective cette année. Il fait 24 épisodes. C'est un animé de quel studio? JC Staff, je crois. C'est JC Staff? Ou c'est Kinema Citrus? Je me souviens plus. Studio Gonzo, aucun rapport. Allez, je suis bon, hein. Je suis fort, j'ai une bonne mémoire en tout cas. Euh, Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un gars qui est un Nikikomori. Un Nikikomori, c'est quoi? C'est le cliché du gros nerd japonais qui ne sort pas de chez lui, qui ne fait rien, qui ne travaille pas. Il vit enfermé dans une baraque crade et tout, juste parce qu'il a peur du contact social, en gros. En gros, c'est ça, un Nikikomori. Et en gros, on va suivre sa vie à lui depuis que une jeune gamine de type 15 ans, je crois, 15-16 ans, 17, je sais plus, s'est incrustée dans son entourage proche. Parce qu'en gros, c'est une meuf qui fait du porte-à-porte, je sais pas quoi, elle est venue toquer chez lui. Puis, je sais pas, le gars, le hikikomori en question, il va à ses occupations de psychopathe. Je me souviens plus trop l'histoire, mais je me souviens juste qu'il avait un gros pet au casque. Et il vaquait à ses occupations de psychopathe et il était tombé amoureux de la gamine ou quoi, un truc dans le genre. Et en fait, c'est un animé bien, genre, avec une ambiance bien malaisante, bien répugnante, bien dégueulasse, bien tout ce qu'il faut. Et en gros, c'est un animé pesant de A à Z où tu te dis. Enfin, où t'es pas à l'aise. En gros, c'est le genre d'anime où t'es vraiment pas à l'aise devant et tu regardes et plus ça avance, moins t'es à l'aise. Mais enfin, c'est pas désagréable à regarder pour autant. Enfin, du moins, pas à mon avis. Donc, voilà, c'est un animé. C'est vraiment un animé pour gens atteints psychologiquement, je pense, pour être honnête. Après, bon, voilà, moi je suis atteint psychologiquement, du coup, c'est un animé qui m'a grave plu. Malheureusement, bon, il est plus trop trouvable en ce moment. J'ai voulu me le remater récemment, mais je l'ai pas trouvé. J'ai écumé les sites de streaming, je ne l'ai pas trouvé. Donc, courage à ceux qui veulent le voir. Mais en tout cas, l'animé est très bien. L'animation, elle est dégueulasse, mais ça rend bien avec l'animé. En termes de sujet, on parle de pas mal de choses. Difficultés, contacts sociaux, ça parle, bon, ça parle de trucs un peu lourds à encaisser, genre tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est suicide collectif, tout ce qui est dépression et toutes les conneries dans le genre, tu vois. Tout ce qui est vraiment bien la joie de vivre quand tu te réveilles le matin, t'as pas spécialement envie de voir ça, quoi. Et bah écoutez, l'animé est cool. Enfin, de mémoire, l'animé était vraiment bien. Et enfin, m'avait touché, si je me souviens bien. Mais je l'ai vu il y a des lustres, du coup, je peux pas trop en dire plus. Mais je me souviens juste que j'avais eu du mal à le mettre et que je voyais cet animé dans le top des animés comédie à l'époque, alors que ben, en fait, c'est à 0,4% une comédie, en fait. Le reste, c'est juste de la dépression en barre, tu vois. Donc bon. Euh, Si ce n'est que mon avis, je vous le conseillerais parce qu'en vrai, c'est une expérience en soi parce que c'est très chelou, c'est très space. Euh, Après, si vous voulez conserver un peu de joie de vivre, n'allez pas le voir finalement. En vrai, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Du coup, bah, je pense que c'est ce que je vais marquer dans la liste. Je vais le conseiller, mais euh, la dépression euh, dans un animé cringe au possible. Voilà. Avec des sujets pas évidents. Voilà. C'est ça que je marque pour la pote de ma sœur. Merlin non plus, il va pas être actif. Merlin aussi, il boude. C'est ça? Là, il va y avoir personne dans le chat. Je vais être triste, là, les gars. On a dit 236. Kaze no Tani no Nausicaa. Je m'en souviens plus. Je suis désolé. La Nausicaa, la Vallée du Vent, je m'en souviens plus. Voilà. Je suis désolé, les gars. Je ne peux pas parler de ce film-là. Même si c'est un culte. Je m'en souviens plus. Kimi ni Todoke, je crois, on en a déjà parlé. Non. C'est la meuf Sawako. Ouais, on en a parlé. Hop, animé suivant. 113, en espérant que c'est pas un animé qu'on a déjà parlé. Et ça va commencer à devenir long, pour des animés dont on a parlé. On va commencer à écumer petit à petit les tréfonds de ma liste.
Ah, Dumbbell Nankilo Muteru. Ça, c'est un bel animé de Chad, ça. Petite question, tu seras à Conrad au mois d'octobre ou c'est juste cette semaine? C'est juste cette semaine. Juste cette semaine et après je serai tout le reste de l'année dans la salle d'art de Razi. Salle 101, je crois. Donc c'est juste cette semaine où je suis à Conrad. Animé de Giga Chad, du coup, en perspective. C'est simple, qu'est-ce qu'il y a dans cet animé? Il y a des waifus, des abdos de femmes, des bzaises de femmes. Il y a Arnold Schwarzenegger et de la musculation. Cet animé ne peut être que bien, en fait. Il y a tout de bien dans cet animé. C'est un animé que j'ai grave kiffé. Parce que bon, mais je vous promets que les waifus, elles sont vraiment sympathiques, que ce soit au visuel ou au caractère mignon rigolo. Il y a un peu de tout, il y a pas mal de waifus sympas. Mais bon, moi j'ai le démon tout le mois d'octobre, je suis à Conrad de mes deux, j'espère que ça sera pas comme ça. Mais putain, courage, merde. Ah, ça devient intéressant, t'as vu? Et c'est plein de waifus avec des abdos. Attends, je montre plein d'images parce que là, va y avoir de quoi. Dumbbell, waifu. Voilà. On a plein de waifus. Et en gros, l'histoire, c'est juste tu suis elle qui veut maigrir un peu et du coup, elle va à la salle de muscu. Et donc, il n'y a pas tant d'histoire que ça, c'est juste des waifus qui font de la muscu et t'apprends des trucs sur la muscu. Entre pas mal d'histoires drôles et rigolotes et ridicules, tu vois. Donc voilà, mais par exemple, rien que lui, c'est un personnage très ridicule et très rigolo. Euh, genre un gros bodybuilder d'exception et tout, reconnu à l'international et tout. Attends, mais je crois que tu l'as. Enfin, t'en as déjà entendu parler, moi. Je reconnais ces meufs. Ouais, je pense que c'est probable. L'animé est grave connu quand même. Elle, c'est la prof. La prof, c'est trop belle. Voilà, elle, je pense que c'est ma préférée du lot, c'est la prof. Elle est trop belle. Mais pas parce que j'ai regardé l'animé, mais. Ah, finissez votre phrase, monsieur? Je crois avoir saisi le sens de cette phrase. Auriez-vous vu des mangas catégorisés louches sur ces personnages-là, peut-être? Attends, mais elle, la boxeuse aussi, frère, elle a des abdos, mon pote, on pourrait y faire cuire des steaks, genre. Bref, les waifus sont vraiment sympas, l'humour est vraiment cool. C'est un anime très chill, très drôle, très rigolo. J'ai pas lu non plus, c'était un jeu MDR. Oui, bien sûr. À d'autres, à d'autres, à d'autres. Vous ne me la ferez pas, monsieur. Des designs plutôt intéressants, hein. Euh, L'opening est giga cool et giga entraînant. Je me souviens quand j'allais à la salle à l'époque, je me le mettais dans les oreilles. Avant, je me le mettais souvent dans les oreilles quand j'allais à la salle. C'est quoi le titre? Le titre, c'est Dumbbell Nan Kilo Moteru. C'est juste là. Ou Oh, heavy are the dumbbells you lift. Non, mais personne n'a le nom anglais, genre. Donc bref, l'anime est giga bien, il est giga drôle, il y a tout d'intéressant, tout de sympa. C'est une comédie comme on n'en fait pas souvent. Donc en vrai, je vous la conseille parce que c'est vraiment cool. Voilà, j'ai noté ça. Dumbbell, comédie muscu, très drôle, avec waifu à abdos. Voilà. Et je pense qu'il va falloir que je fasse des fanarts des waifus, hein, parce que vraiment, attends, elles sont toutes belles, hein. Vraiment, hein. Mais les gars, il y a Arnold Schwarzenegger, genre, c'est pas une vanne. Ils ont l'appelé Barnold Schwarzenator. Mais techniquement, c'est Arnold Schwarzenegger, genre. Il y a même, c'est Vin Diesel qui a, je crois. C'est Vin Diesel ou c'est. Ouais, je crois que c'est Vin Diesel qui a. Ils ont dessiné Vin Diesel, ils l'ont mis dedans, genre. Ça me fume de rire. Bref. Ridicule cet animé, et on adore les animés ridicules. Voilà, la morale de l'histoire. Tac. Animé numéro 507. Oh là, 507. 493 plus 12, ça fait 505. C'est le deuxième de Droped. Boruto. Oh merde. Il va vraiment falloir que j'explique pourquoi j'ai drop Boruto là. J'ai quand même regardé 178 épisodes, les gars. J'ai quand même été motivé. Bon, pourquoi j'ai drop Boruto? En vrai, il y a de quoi dire, il y a de quoi argumenter. Parce que en gros, Naruto, pour ceux qui savent pas, c'est vachement bien, c'est vachement cool.
Bon, la fin, elle traîne un peu, et la fin, elle est un peu moyenne. Mais Boruto, en gros, c'est la suite de Boruto, donc c'est ce qui se passe après Naruto, en mode reboot. C'est un reboot sur l'histoire du gosse de Naruto, pardon, qui lui aussi veut devenir ninja, mais lui il veut pas devenir Hokage, je crois lui il veut juste de... C'est vrai que ça, il veut quoi lui? Il veut juste devenir fort, je crois, c'est tout. Bref, euh, Boruto c'est un peu... si on prend... Regardez, alors, l'anime il a 6,05, mais je suis sûr le manga il a 9. Si on prend le comparatif, en gros, je dirais, on va parler du manga un peu parce que le manga il est cool. En vrai, au moins, il y a des trucs cool à dire sur le manga. Le manga, c'est un peu une suite vraiment comme il fallait pour Naruto en fait. C'est-à-dire que l'univers il change, les propos ils changent parce que du coup, c'est plus les mêmes problématiques parce qu'on passe quand même d'un univers pas très développé dans Naruto à un univers vraiment dans la technologie dans Boruto et tout. La place tu sais, on se pose des questions après dans Boruto, c'est quoi la place des ninjas dans la société maintenant qu'il y a des machines et tout. C'est un peu dans le contexte, c'est un peu Naruto recontextualisé en 2023, tu vois. Bon, il y a des IA et tout, mais vous avez compris l'idée, ça parle de machines ninja, c'est toujours la course au plus puissant. Bon, voilà, c'est un truc un peu chiant de Boruto, c'est qu'il y a toujours les extraterrestres qui viennent de nulle part et qui sont les méchants parce que c'est des extraterrestres, tu vois. Et pareil, tout ce qui est Naruto, Sasuke, qui sont giga forts à la fin de Naruto, faut les nerfs un coup et ils savent pas trop comment faire, du coup ça donne des fights un peu n'importe quoi, tu vois. Mais en termes d'histoire, on va dire, et de ce que ça raconte des choses nouvelles, plutôt intéressantes, et qui poursuivent bien la ligne Naruto, euh, mais dans une direction opposée, en gros. Parce qu'un peu Naruto, c'est le gamin qui avait rien et qui au final va tout avoir, et Boruto, c'est un peu le contraire, c'est un peu le gamin qui avait tout, qui au final va plus rien avoir, en gros, dans l'idée. Donc on a déjà ce passage-là, puis pareil, dans le manga, on a des plot twists d'enculés qui vont arriver dans pas longtemps d'animé, je crois. Mais vraiment, l'histoire, elle est vraiment good dans le manga. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis que 6 à l'animé? Bah, premièrement, parce que, en gros, l'animé Boruto, il commence l'histoire du manga à partir de l'épisode de 150-160, je crois, dans ces eaux-là. C'est-à-dire que tu as 160 épisodes de filler de merde, voilà, filler de merde, de ton gros filler éclaté sa mère. Et puis, je sais pas si vous avez vu sur Google à l'époque, il y avait plein de mèmes en mode ouais, épisode 20 de Naruto, il se passe ça, épisode 20 de Boruto, il se passe ça. En mode épisode 20 de Naruto, il y a du sang, il y a de la guerre et tout. Épisode 20 de Boruto, c'est des gens qui font des dessins. Voilà, on en était là. Donc, plein de fillers inintéressants, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien dans l'animé. C'est long, c'est chiant. Avant l'épisode 170, et vraiment, personne n'a envie de se taper 170 épisodes d'ennui, hein. À part les fans de Fairy Tail ou de Bleach, hein. Mais ça, on leur en veut pas, tu vois. Euh, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que bah, l'animé, il a adapté le manga comme un énorme cul. Après, en soi, il pouvait pas faire grand-chose non plus, parce que le manga, il a commencé un peu après l'animé, je crois. Et le manga, il sort que un chapitre par mois, du coup, c'est pas assez pour faire un animé fleuve, en fait. Pour ça, l'animé, il a drop il y a pas longtemps, je crois, ils vont reprendre sous peu. Mais ouais, c'était catastrophique, hein, la sortie de l'animé, c'était nul, hein. Donc bon, moi si je devais vous conseiller quelque chose, je vous conseillerais d'aller plutôt vous orienter vers le manga parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment intéressants dans le manga et vous auriez pas à vous faire autant de mal que si vous regardiez l'animé. Même si dans l'animé il y a des trucs sympas, genre l'animation elle est grave cool, parce que les trois quarts de l'animation, c'est comme Black Girl, les trois quarts de l'animation elle est faite par des Français et tout. Donc c'est giga stylé, tu vois. Les musiques elles sont toujours cool. Les pouvoirs des persos, ils sont toujours cool. Si vous aimiez Naruto, vous allez peut-être aimer Boruto parce que il y a beaucoup de fanservice, c'est-à-dire que bon, bah, t'as un peu l'impression de revoir les personnages de Naruto dans Boruto, quoi. Tu vois les gamins des personnages que t'aimais bien quand t'étais petit. Et puis pareil, tu vois les parents, des fois, tu vois, je sais pas, tu vois Shikamaru avec Temari, t'es en mode putain, ça me rappelle des souvenirs, tu vois. C'est, c'est un ressenti vraiment agréable, en fait, à certains moments. Mais voilà, c'est dommage. En fait, l'anime, il a plus une portée détente et chill, du moins sur le début. Bah, attendez, je vais me décaler sur je vais mettre ma caméra sur ma tablette graphique. Comme ça, je peux me filmer alors que je suis allongé sur mon bureau. Je ne peux pas? Pardon. Putain, à mes souhaits. My bad.
Donc je disais, euh, l'anime il a plus une portée chill et détente parce que bah, ça adapte pas à la ça rend des épisodes filler à la con. Bah, c'est vraiment un animé pour les enfants, le début en tout cas. Donc bon, moi ce que je vous dirais c'est orientez-vous vers le manga, allez lire le manga et profitez du manga parce que l'animé, explosif. Voilà. Je reviens, je vais me moucher dans un. Alors, pardon, excusez-moi. Du coup, je vais écrire sur le Word dans les animés déconseillés Boruto. Putain. Boruto, entre guillemets, va lire le manga. Voilà. Hop, animé suivant. Pardon, c'est mon cerveau, il a déclos. C'est bon, mon nez est rebouché, je suis remalade. Un plaisir. Animé numéro 150, je crois qu'on l'avait déjà fait, le 150, non? J'espère qu'on m'entend pas trop vape. Gintama, 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 j'en ai déjà parlé de Gintama, non? Merde, c'est un dossier. Il est ouf, il est là. Je suis un peu con, my bad, désolé. Gintama, j'aurais mis dans déconseillé, je pense. Ok, il est pas conseillé, peut-être qu'il est dans. Ah non, j'en ai clairement pas du tout parlé. Putain, il me semble que j'en avais déjà. Je l'avais déjà évoqué, peut-être en parlant d'autres animés, Gintama. Alors, dites bonjour à Gintama. Qu'est-ce que Gintama? Alors, Gintama, c'est un des animés les plus appréciés par Animalist, et à raison parce que c'est un animé vraiment cool. En revanche, voilà, je ne vous le conseillerais pas. Donc là, il y a écrit 12 épisodes, mais non. Voilà, pas de. N'y croyez pas une seule seconde, il y a 360 épisodes divisés en 20 saisons différentes. Voilà. C'est un animé. C'était pas un animé fleuve, vu que c'est un animé qui sortait par saison, donc au moins on a ça. Honnêtement, je vous le conseillerais pas, même si c'est un de mes animés préférés. Et pour une seule et bonne raison, c'est que c'est long, mais pas dans le sens. Pas dans le sens où ouais, il y a 360 épisodes en fait. Dans le sens, en gros, c'est un shonen qui prend le contre-pied de tous les shonen qui existent. Et en gros, tu vas pas suivre un personnage dans sa quête d'objectif je sais pas, trouver le One Piece ou quoi. Non, là, tu vas suivre Gintoki qui lui veut juste être tranquille et vivre une vie tranquille. Et du coup, tu vas juste suivre son quotidien en fait. Son quotidien ridiculement what the fuck et complètement barré avec ses amis qui sont tout aussi n'importe quoi les uns que les autres en fait. Et il se passe beaucoup de trucs chelous. Alors, mais même, j'ai envie de vous dire, l'univers est chelou de base parce qu'en gros, c'est l'Eredo. C'est-à-dire, c'est les Japonais samouraïs, en gros, qui se sont fait envahir par les extraterrestres. Et du coup, les extraterrestres, ils vivent sur Terre. Et ils se sont mélangés aux samouraïs et tout. Et du coup, il n'y a plus de samouraïs, mais les extraterrestres, ils ont dominé le monde. Enfin, c'est un peu chelou, l'univers. Et c'est juste un peu complètement ridicule parce que bah, c'est le thème, en fait. Donc, l'anime est complètement what the fuck, complètement ridicule. C'est pas un anime que tu vas suivre pour l'histoire. Enfin, quoique, vers la fin, oui. C'est plus un anime que tu vas suivre pour rigoler, pour chill et tout. Sauf que le problème avec Gintama, c'est que avant que ce soit vraiment marrant, vraiment bien, ou du moins que tu sois suffisamment attaché au personnage pour que ça te plaise, c'est épisode 150-200 quoi. Et c'est même pas une exagération. J'ai tenu tout l'animé parce que je me forçais à l'époque du confinement. Je me souviens, je me levais le matin, je me regardais 3 épisodes de Gintama par jour, tous les matins, pendant le confinement. Et au début, vraiment, je me forçais, je me faisais beaucoup de mal parce que je savais que c'était un anime qui plaisait à beaucoup de monde. Et puis au final, bon, je le regrette pas parce que j'ai apprécié pas mal de trucs vu que l'anime était vachement cool dans la finalité. Mais c'est compliqué de se mettre dedans. Moi, je me souviens, c'est un anime à but comédique, mais la première fois que j'ai rigolé, c'était épisode 25.
C'est-à-dire que je me suis tapé 24 épisodes de je reste de marbre, je ne comprends pas les vannes, c'est trop chelou, c'est trop japonais pour moi en fait. C'était le c'est trop japonais pour moi qui posait problème. Parce que en tant qu'occidentaux, je pense que alors clairement on n'a pas tous les refs. Il y a des refs connus bien évidemment, il y a des refs à Dark Souls, à Dragon Ball, à Naruto et tout, à plein de trucs comme ça. Mais il y a pas mal de refs aussi à des émissions de télé japonaises complètement paumées, euh, juste à des proverbes japonais à la con, tu vois. Et il y a des vannes qui pourraient marcher pour des Japs, mais qui pour nous occidentaux ne marchent pas du tout parce qu'on les comprend pas en fait. Parce que juste, c'est pas le même monde. Et ça, c'est vraiment le gros problème de l'anime, c'est que l'humour, il est compliqué à rentrer dedans, tu vois. Mais en vrai, voilà, l'anime commence à être bien à partir des épisodes 170-200, mais il commence pas à être bien parce que l'anime est mieux, en fait. Il commence à être bien parce que c'est à partir de là que tu t'attaches aux personnages et que tu commences à vraiment à apprécier, rigoler en regardant leurs aventures cheloues, tu vois. Et du coup, tu peux skip le début de l'anime. Tu peux pas skip les 150 premiers épisodes, en fait. Parce que c'est complètement con, parce que ça marchera pas, ça reviendra au même que si t'avais regardé que dès le début, tu vois. En fait, le but, c'est d'apprendre à connaître les personnages et à t'attacher à eux et à vivre avec eux, en fait, littéralement. Et c'est pour ça que t'es obligé c'est un anime que t'es obligé de regarder de A à Z pour l'apprécier comme il faut. Sauf que bah, de A à L, on va dire, c'est moyen, quoi. De A à L, c'est moyen et c'est compliqué. Donc, c'est pas un anime que je conseillerais à grand monde. Mais pour le coup, c'est un anime qui m'a beaucoup plu et qui reste qui est et qui restera dans mon cœur, je pense. Parce qu'il m'a sauvé pas mal de temps pendant le confinement, il m'a pas mal occupé. Et je me souviens, au début, je me forçais tous les matins, puis après j'étais content de me lever le matin pour regarder 3 épisodes, tu vois. Puis pareil, il n'y a pas que de la comédie, il y a des fois, il y a des arcs un peu shonen, un peu sérieux et tout, qui sont vraiment sympas. Ils sont faciles scénaristiquement, hein, c'est du fairy tail tiers, mais entre 25 épisodes drôles, un petit arc de 10 épisodes en mode serious business, c'est vraiment cool. Puis il y a des moments vachement épiques. Les openings, ils sont tous trop bien. En vrai, c'est de la bombe, hein. Mais je vous le conseille pas parce que c'est vraiment compliqué de se mettre dedans. Donc, trop compliqué à se mettre dedans. Mais l'anime est bien. Donc, bon. Animé suivant. 470. Putain, mais j'ai le nez bouché, mais il est pas bouché. Je ne comprends pas. Violet Evergarden. Bah tiens, ça, j'en avais pas parlé, Violet Evergarden. Violet Evergarden. Alors, ça, c'est un anime qui est sur Netflix. Donc, je pense que tu peux être content, Hugo. C'est un anime que tu peux mettre tout de suite sur ta liste. Bon, j'ai mis 10 étoiles, c'est pas pour rien. En gros, on suit une gamine de 14 ans. Ouais, c'est giga connu. C'est giga connu parce que c'est giga bien en fait, ça a raison. C'est un des premiers animés Netflix. Franchement, 10 sur 20. L'anime était vachement cool. Vraiment cool. Du coup, je disais, on suit une gamine de 14 ans qui fait pas du tout 14 ans, soyons honnêtes, hein. Non, 10 sur 10, c'était con. 10 sur 10, pas 10 sur 20. J'ai dit 10 sur 20. C'est rien, il est crevé. My bad, hein, si j'ai dit ça, hein. Désolé. Désolé, j'ai pas fait exprès. Je suis complètement mort. Je suis désolé, je suis mort. Euh, Du coup, on suit une gamine de 14 ans qui, en gros, elle était orpheline de guerre et elle était partie à la guerre, en fait. Elle servait de meuf soldat, en gros, à la guerre quand elle était petite. C'est-à-dire qu'elle allait sur les champs de bataille avec des fusils et courait dans le tas. Elle découpait les gens avec, je sais pas comment ça s'appelle, là, les couteaux qu'il y a au bout des fusils. Elle leur tirait des grosses balles dans la tête et tout. Puis c'était une des meilleures soldats. C'était un peu une meuf robot qui avait plus d'âme, tu vois, en gros, dans l'idée. Elle avait plus d'âme à force de tuer des gens et tout, mais c'était une machine de guerre en fait, littéralement. Et en gros, dès que la guerre elle s'est finie, elle avait perdu ses bras, je crois. Un de ses deux bras ou ses deux bras, je ne sais plus. Je crois que c'est ses deux bras. Et en gros, son sergent, il l'appréciait beaucoup. Et il a fait en sorte qu'après la guerre, elle ait une vie à peu près correcte. Et en gros, après la guerre, elle s'est fait adopter par une famille de bourgs.
donc la famille Evergarden, et elle va poursuivre un nouveau rêve, Violette. En gros, vu que c'était une machine de guerre, elle comprend pas trop tout ce qui est sentiment humain, et elle va essayer de découvrir et d'apprendre à connaître les sentiments humains à travers un métier d'écrivaine de lettres. Donc je crois dans l'anime ils appellent ça poupée de souvenirs automatique. C'est pour dire que c'est juste une meuf qui sait écrire parce que tard l'époque, bon c'est l'époque Angleterre victorienne et tout, il y a pas mal de gens qui savent pas lire, pas mal de gens qui savent pas écrire, du coup ils font appel à des gens pour envoyer des lettres et ils font appel à des gens pour lire les lettres aussi d'ailleurs. Et donc elle veut travailler là-dedans, elle veut écrire des lettres pour les gens et elle veut comprendre les sentiments humains en gros. Et donc on va suivre son histoire de elle qui va partir dans un genre de voyage initiatique. Elle va bosser pour plein de gens différents. euh, et elle va raconter, enfin elle va croiser pas mal de gens avec des vies pas mal tristes, pas mal horribles. euh, et elle va essayer de comprendre leurs sentiments, quoi. Enfin, je vois pas trop quoi dire de plus, à part le fait que c'est un truc vraiment sentimental, vraiment touchant, et qui va t'arracher les larmes les plus profondes de ton âme. Et je pense que c'est l'animé qui, euh, qui a fait, sans trop me mouiller, qui a fait pleurer le plus de monde ever. Parce que mais chaque épisode te tire les larmes en fait. Chaque épisode veut ta mort en fait. Et les histoires elles sont trop sad. Et pareil, même l'histoire de Violette en elle-même, elle est giga sad. Et t'es en mode bon, bah, dès que t'as fini l'anime, t'es en mode putain, je suis triste. Je vais partir me faire cuire des pâtes. Tu vois, dans l'idée. Donc l'animé est giga triste. L'animé est giga stylé, visuellement et musicalement. C'est une putain de dinguerie. L'animé est vraiment oméga propre. Je vous laisse aller voir les images si vous voulez, parce que bah, je pense que ça rendra mieux en vidéo que si je vous montre des images sur Google Images. Mais l'animé est giga beau, giga propre. Et on dirait vraiment de la photo à certains moments, tellement c'est propre, les décors et tout. Et c'était un des premiers animés qui était aussi quali à l'époque quand il est sorti. Et je crois que c'est un des seuls. Mais vraiment, même maintenant, on n'en fait pas des aussi quali que Violet Evergarden, c'est chaud. Et pareil, les musiques elles sont trop bien. Il y a tout qui est touchant. Après l'animé, vous avez un OAV à regarder, plus deux films. Je vous conseille de regarder le premier film, mais pas de regarder le deuxième, parce que le deuxième, c'est censé être celui qui conclut l'histoire, mais ça nique un peu tout l'animé en fait. Ça chie un peu sur tout ce qui a été fait dans l'animé. Et c'est pour ça que ça m'a un peu cassé les couilles. Parce que sans ce film-là, l'animé était vachement cool. Mais vraiment, au-delà de ça, vas-y, le film il est à côté, du coup, je mets quand même 10 parce que l'animé est trop bien, il est trop touchant. L'histoire, elle est trop cool. Puis juste, c'est un plaisir pour les yeux, hein, no joke, hein. Vraiment, c'est de la branlette visuelle, quoi. C'est trop, c'est trop beau. Je vois pas quoi dire d'autre, en fait. C'est beau psychologiquement et visuellement, en fait, cet animé. Il y a tout dedans. Il y a tout, il y a tout. Et c'était un de mes animés préférés pendant longtemps aussi. Donc, hop, Violette, Evergarden. Bah, bah, hop, tu vas chialer, t'es mort. Voilà, je vais écrire ça. Ça me fait penser à Soy Rei. Je ne connais pas Soy Rei. C'est Ad, merci. Voilà, parfait. Ça, c'est incroyable, ça. Où mon prof d'espagnol l'avait qualifié de branlette intellectuelle. Mais c'est quoi Soy Rei? C'est un film espagnol pas ouf? De la merde, regardez jamais, ok. Bah, en général, quand tu dis branlette intellectuelle, c'est que c'est pas ouf. C'était ce que je disais des films qu'on regardait en cinéma au lycée. Et c'était vraiment pas ouf. 130. Ou des cours de philo. Fairy Tail, on en a déjà parlé de Fairy Tail. On en a pas déjà parlé. Quoi? Attends, what? Ah si, je l'ai. Attends, j'avais pas trouvé dans ma liste.
Frère, pendant 20 minutes, il y avait des effets de lumière sur l'écran et c'est tout. J'avoue pas trop, mais en vrai, la philo manque un peu. Ouah, frérot, moi, c'est les siestes que je tapais en philo qui me manquent là, hein. Attends, ça me dit un truc. Non, mais non, mais. Il est con, lui. Il est con. Non, mais oui, on en a parlé déjà. J'étais en train de checker dans ma liste. Elle avait dit que c'était un animé nul à chier. Bon, ça, c'était téléphoné un peu. Ça, c'était. On pouvait s'y attendre, tu vois. 532, c'est 505, c'est 540 tout en bas. 39, 38, 37, 36, 35. SAO, j'en ai déjà parlé. SAO. J'ai déjà parlé des SAO. 410, allez, on retourne sur l'autre. Tac, tac, tac. Je pense que je vais pas rester longtemps en stream ce soir, les gars. Je pense que je vais faire que 1 heure et demie de stream parce que mon nez il commence déjà à être dit, frère, je vais être mort demain. Ça va être catastrophique. On me dit 410. 410, 410. Je redonne 2 minutes. Tu vas rater tout, mais tu vas rater toute ta vie en partant de 10 minutes. Chia Pinjatting. Oh merde, quelle est cette chose? Ah! Oh putain! Oh merde, il date de fou celui-là! Le nom me fume de rire, bah, c'est un de mes chinois, frérot, hein. Oh merde! Je me souviens plus tout de l'histoire. Je me souviens juste du concept. En gros, c'est. Alors, l'ennemi s'appelle Frankenstein Family, en nom normal. Et en gros, on suit l'histoire d'un gamin. C'est un être humain normal dans une famille de monstres bizarres, en fait. Je crois que t'as une meuf plante, t'as un gamin qui se transforme en clébard. Ah, bah, mais on les voit sur l'affiche. T'as une meuf araignée, tout, puis elle, je sais pas c'est quoi ses pouvoirs, mais elle doit forcément en avoir. Je crois elle est télépathe ou un truc dans le genre. Et bref, c'est une famille avec des pouvoirs monstrueux chelous, dans un monde tout à fait normal, et mais avec une histoire tout à fait slice of life. En fait, c'est une histoire vraiment chill, vraiment tranche de vie. Vraiment, on raconte pas grand-chose, mais on rigole un peu de temps à autre. Et vers la fin, on a une histoire plutôt intéressante. C'est un animé vraiment classique dans sa, dans sa structure, on va dire. Vraiment plutôt osef, en vrai, j'ai envie de dire. Mais en vrai, c'est chill et tu passes du bon temps devant, donc je vais pas mettre dans des conseils non plus, tu vois. Je vais mettre dans Saint-Toche. Mais ouais, Frankenstein Family, en vrai, j'avoue que ça m'a pas marqué pour un sou, j'avais complètement oublié l'existence de ce truc, tu vois. Hop, voilà. Pour le coup, pour une tranche de vie, c'est plutôt osef, hein. 219. Oh, les gars. On a parlé de mon manga préféré la dernière fois, mais est-ce qu'on a parlé de mon animé préféré? Je ne crois pas, là. Donc, Kaguya-sama wa Kokura Setai Tensai Tachi no Renai Zuno Sen. Le nom est trop long, on va dire le visoir, hein. C'est Kaguya-sama no visoir, les gars, ne fuyez pas, s'il vous plaît. Le nom n'est pas si long que ça en vrai. Je reviens, je vais me moucher. Cet animé, je sais que c'est une dinguerie et les OP aussi. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Tu as anticipé tout ce que je vais dire. Cet animé, c'est une dinguerie monstrueuse de A à Z. C'est mon animé préféré. C'est pour une putain de raison, j'ai envie de vous dire. Alors, en gros, c'est une comédie romantique. Complètement barrée, complètement what the fuck. On va suivre un gars et une meuf qui sont clairement amoureux l'un de l'autre.
Mais juste, vas-y, ils ont trop peur de passer pour des pédales s'ils avouent leur amour en premier, tu vois. Ils ont trop peur. Ils ont trop peur, tu sais, genre ils disent vas-y, je t'aime, et l'autre il lui rit à la gueule, il fait t'es vraiment une sacrée merde, tu vois. Ils ont trop peur de ça. Mais du coup, ils savent que l'autre est amoureux. Enfin, du moins, ils savent, ils pensent à peu près que l'autre est amoureux. Et du coup, ils s'arrangent l'un l'autre pour que ce soit l'autre qui fasse sa déclat, en fait. Et c'est une petite guerre psychologique à la con, vraiment ridiculement drôle. euh, où bah, t'as un mec et une meuf qui essayent de se choper et qui arrivent pas, tu vois. En vrai, du moment que l'autre part pas en volant et tourne dans le dos, bah imagine, imagine, c'est du vécu. Ça va aller, Merlin, tout va bien se passer. Donc ouais, on se rend dans le même bateau, mec. Ai-je raté quelque chose? Tu as raté Frankenstein Family, mais c'est pas si ouf, c'est fine, c'est pas si grave. Drôle de fou. T'inquiète pas, c'est un anime pas ouf, c'est pas grave si tu l'as pas dans ta liste. Toi aussi? Oui, un peu, oui. Ça me. Bon, en primaire, hein, mais quand même, c'est quand même vexant. Du coup, Love is War, pour mon cher Hugo. C'est une histoire, c'est une guerre psychologique entre un gars et une meuf qui sont amoureux l'un de l'autre et qui veulent pas avouer leurs sentiments parce que ils ont trop peur de se faire rigoler à la gueule. Et du coup, ils s'arrangent pour que ce soit l'autre qui déclare sa flamme et tout. Ouais, mais moi, c'était troisième. Oh putain, allez, ça va aller. Est-ce que tu t'en es remis? Il s'est passé quoi en première, Bébou? En première? Ça s'est passé en première? Non, là, on parle en primaire, du fait que j'avais déclaré mon amour à une meuf et qu'elle m'avait rigolé à la gueule avant de partir. On parlait de ça. Et Merlin aussi, apparemment, ça lui arrivait. Donc ça va. Je suis pas tout seul. Donc je disais, cet animé, c'est une comédie romantique, du coup, qui est honnêtement la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Voilà, je pense. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur le descriptif, mais j'ai tellement de choses à dire là-dessus, vu que c'est mon animé préféré, que je vais continuer à parler pour 3 quarts d'heure. J'espère que ça vous ira quand même. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cet animé? À part tout, je dirais tout. Je sais pas par où commencer en fait, c'est tellement de trucs bien. En gros, on suit le bureau des étudiants, tout, mais non, mais clairement tout en fait. J'ai rien à... j'ai vraiment, ça va être trop long de tout détailler. Tous les personnages sont giga attachants, ils sont tous drôles, tous intéressants. Euh, Toutes les blagues, elles sont de plus en plus what the fuck, c'est barré, tu t'y attends jamais à la fin, tu t'attends jamais à la finalité. La réalisation, frère, ils ont fait un taf monstrueux sur la réalisation. C'est une réalisation de malade mental. Les blagues, elles s'enchaînent trop bien. Les doubleurs, ils sont incroyables. Frère, t'as la voix de Dio qui fait Papa Shirogane. T'imagines la voix de Dio qui dit les garçons, enfin, les filles, elles aiment quand les garçons ils courent vite. Moi, ça me fait de rire, je suis désolé, hein. Faire dire ce genre de choses à une voix aussi importante que la voix de Dio, moi, ça me fait rire, hein. Et mais bref, ils sont tous attachants, ils sont tous rigolos, tous les persos. L'histoire, elle est trop cool. Et en vrai, ça me fout le seum de pas réussir à trouver quoi dire en fait. La réal, elle est parfaite, les musiques, elles sont parfaites, les openings, ils ont une DA propre à eux, une, une vibe propre à eux, qu'on retrouve que dans cet animé-là en fait. En fait, il y a tout qu'on retrouve que dans cet animé-là. Cet animé, c'est un peu un ovni par rapport aux autres romances comédies, tu vois. Il est tellement parfait qu'il en est à part en fait. Et c'est monstrueux, c'est trop bien. Pour les premières saisons, par exemple, on sera plus dans des histoires. Enfin, pour la première saison, ce serait plus l'humour à quasi 100%, tu vois. Puis plus on va se rapprocher de la fin, plus va y avoir un peu de romance par-ci par-là, mais genre de la vraie romance, tu vois. Plus ça va s'attarder sur la romance. Et c'est pas pour autant que ce sera moins bien, en fait. Ce sera tout aussi bien, voire même mieux, tu vois. En fait, c'est un animé qui se réinvente lui-même, en fait. Au fur et à mesure, il va se réinventer avec ses blagues, il va continuer à s'améliorer, il va continuer à faire ci, à faire ça, tu vois. Et jamais, mais jamais vous serez déçus en regardant ça, quoi. Vraiment. Et je sais pas, pareil, l'histoire, elle est trop bien, elle est touchante et tout. Même si c'est pas le principal, l'histoire dans les premières saisons, voilà. Tous les personnages sont trop bien, trop attachants, tout. J'ai rien à dire de plus, ça me fait mal, hein. Parce que c'est vraiment mon anime préféré et j'aimerais bien déblatérer plus que ça, mais tout est parfait en fait, c'est tout. Voilà. Je pense que
Peut-être que je le overrate un peu, tu vois. C'est mon anime préféré. Mais honnêtement, je pense que j'en ai cherché des défauts, hein, mais je les ai pas trouvés. Je les ai vraiment pas trouvés. C'est long. T'as 3 saisons de 12 épisodes et un film dans l'idée. Mais vraiment, je te promets que là, la longueur ou pas, ça vaut clairement le coup. Ça vaut clairement le coup. C'est mon anime préféré, c'est pour une raison. I guess, hein. Euh, du coup, animé conseillé, du coup, là, je vais mettre le visoire, hein. Hop. L'animé ou le film d'abord? L'animé. Le film, c'est la conclusion. Le film, c'est la toute fin de l'animé qu'il faut que tu le regardes. Animé suivant. Hop, 423. Attendez. Oh merde, les gars, je viens d'avoir une révélation. Cet animé, putain, oh merde. Oh, il était. C'est un putain d'ovni. Je me souviens plus du tout de l'histoire. Je crois que mon cerveau, il a préféré oublier, les gars. Vraiment. Cet animé est ridicule au possible. On dirait le début d'un mauvais hentai, en fait. Cet animé. C'est un animé de 12 épisodes. Alors, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai mis 8, hein. Je crois que ça les vaut pas les 8 les gars. Pourtant, ça a l'air sympa. Non, mec, je te promets, non. Enfin, dans mes souvenirs. Mais comment j'ai pu mettre 8? Dans mes souvenirs, c'était nul à chier. Faudrait que je le revoie. Euh, Je me souviens que ça avait l'air du début dans Mauvais Hentai, il y avait des blagues vraiment douteuses. En gros, c'est une comédie, tranche de vie, qui suit le quotidien de quatre lycéennes qui sont paumées sur une île déserte parce que, en gros, leur avion il s'est crashé et tout, et puis elles se retrouvent à 4 sur une île déserte. On dirait vraiment le début dans Mauvais Hentai, pas ouf, parce que j'ai déjà vu un hentai comme ça, et le hentai, en vrai, le hentai, il était bien, il était pas ouf, il était vraiment cool. On n'est pas là pour parler du hentai, on est là pour parler de ça. Je me souviens que c'est plutôt un animé avec un humour douteux, et, je me souviens pas de plus en fait. Je me souviens juste que c'était giga douteux, que l'humour il était des fois moyen, des fois cool, mais je pense que j'avais mis une bonne note parce que c'était tellement what the fuck et tellement barré que je divague. Bah, c'est sûr que je divague, hein. Là, je suis peut-être parti un peu loin. Je pense que l'anime il était tellement barré que j'avais mis une bonne note parce que j'étais dans une phase où il me fallait du what the fuck dans ma vie, tu vois. Et vraiment, je me souviens, je crois, ça parlait de golden shower sale et tout, hein. C'est la seule chose dont je me souviens, c'est de elle qui pisse sur les gens, je crois. C'est tout. C'est la seule chose dont je me souviens. C'est pour ça que je vous dis, c'est un des mecs détraqués. J'ai même pas envie de le noter dans ma liste, vraiment. C'est Ad depuis 2 minutes. Putain, l'aide. Je sais. Mais écoute, courage pour regarder ça, je m'en souviens plus du tout, mais je pense pas que je le conseillerais, pour être honnête. Pourtant, j'ai mis 8. Faudrait que je le revoie parce que putain, comment j'ai pu mettre 8? J'en ai pas le souvenir. Après, on voit des filles qui s'embrassent et tout, hein, sur la miniature, hein. Peut-être que ça me fait mentir, peut-être que c'est bien finalement. On adore le Yuri par ici. Je vais pas le noter dans ma liste dans le doute. On a dit combien? 37. Ah, celui-là, il est cool aussi. Au début, j'avais du mal avec cet animé, mais en vrai, il est cool. Alors attendez, je me mouche et je reviens. Alors, pardon, excusez-moi. Hop, hein. Quel est cet animé? En gros, c'est une comédie, tranche de vie, vraiment bizarre, vraiment what the fuck, vraiment horrible. On suit l'histoire de trois yakuza.
qui ont fait une grosse connerie dans leur famille de mafia là. Ils ont fait une grosse connerie, tu vois. Et leur parrain, il veut les punir. Du coup, il leur fait faire un tour en Thaïlande et ils deviennent des meufs. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là, tu vois. Non, non, il les fait devenir des meufs pour que ça devienne des grosses idoles. Genre des gigastars de la J-pop et tout, tu vois. Et là, tu te dis, hein, putain, Merlin, tu casses les couilles. Hein? C'est vraiment ça le pitch de l'histoire, les gars. C'est vraiment des yakuza, des gros yakuza qui boivent et tout, qui se retrouvent transformés en meufs idol et tout. Ils perdent leurs couilles et leurs zizi qui sont littéralement découpés en Thaïlande. Voilà. Mais c'est quoi ces animés de ravagés? C'est vrai qu'en vrai, le Japon, il a fait des trucs, tu vois. Mais ça, c'est un des animés les plus ravagés que je connaisse, tu vois. Mais l'animé est vraiment bien parce qu'il est vraiment drôle et vraiment et tu t'y attends pas en fait. Non, c'est de là que vient le même le, le fameux tu trouves ça marrant, sale fils de pute, tu vois. La VF, elle est trop bien dans cet animé. La VF, elle est trop bien. Non, parce que tu vois les waifus et tout qui arrivent en mode tu trouves ça marrant, c'est le fils de pute, vu que c'est des anciens yakuza et tout. Et moi, ça me déchire de rire, hein. C'est ridicule, hein. C'est trop marrant. Puis t'as des blagues comme quoi maintenant que c'est des meufs et tout, t'as tous les mecs qui veulent les choper, tu vois. Alors que ben, eux, c'est des mecs à la base, eux, ils sont pas là-dedans, tu vois. Et non, ils sont dragués par des mecs horriblement dégueulasses, ça me fume de rire, hein. Non, vraiment, l'anime est giga drôle. Par contre, il y a un petit défaut, c'est que bah, c'est un animé, mais c'est pas trop un animé en fait. Je sais pas si je peux trouver des images. Euh, des images, parce qu'en vrai, c'est plutôt. L'animation, elle est vraiment aux fraises, hein. Ouais, mais quand je dis aux fraises, c'est vraiment catastrophique, hein. C'est vraiment catastrophique l'animation. Non, c'est une CGI répugnante. Je sais pas si vous voyez là à peu près. Ouais, putain, c'est tout petit, frère. Il peut faire un effort. Voilà, c'est vraiment. Là, bon, tu vois, l'image, elle est rigolote, tu vois. Mais tu vois quand même qu'il y a des soucis en termes d'anatomie, en termes de dessin et tout. Et il y a vraiment de gros soucis d'animation, de qualité de dessin, tu vois. Parce que je sais pas pourquoi ils ont voulu faire une 3D louche, tu vois. C'est moche, hein. Mais en soi, c'est tellement marrant et c'est tellement what the fuck qu'à un moment, tu passes au-dessus. C'est rare les animés moches comme ça sur lesquels tu passes au-dessus parce qu'en vrai, c'est marrant, tu vois. Juste ça là, vraiment quand il tire sur sa clope et tout, ça me fume de rire. Pareil, ça là. Vraiment, ça me fume de rire ce genre de plan. C'est tout con. Voilà. Voilà les fameux Yakuza transformés en gonzesses. Bref, c'est trop marrant, c'est trop ridicule. Et je sais pas quoi dire de plus. L'anime est juste what the fuck. Voilà. Du coup, Backstreet Girls, euh, Yakuza, euh, passé en Thaïlande pour devenir des waifus. Je pense que je vais m'arrêter dans 5 minutes, hein. En vrai, j'ai même pas une heure et demie, je vais faire qu'une heure là, je peux plus, mon nez il est trop pris, ça me casse le crâne. Je suis désolé les gars, hein. Je vais faire encore un ou deux animés, puis après je m'arrête, hein. 489, Zankyou no Pero. Zankyou no Pero, j'en ai déjà parlé, non? Ouais, j'en ai déjà parlé. Ah, catastrophique. 198. Inuyashiki. Ah, celui-là, j'en ai pas parlé, il est vraiment cool. Je reviens, je vais me faire encore. Donc, Lastiro Inuyashiki, euh, c'est vraiment un animé très très cool. En gros, c'est une sorte de drame, un seinen drame psychologie. Il raconte l'histoire. Alors, l'histoire, elle est divisée en deux gars. On suit deux personnages principaux en fait dans l'histoire. On suit un papy du Inuyashiki de 60 balais, je crois, qui a vraiment une vie de merde. Vraiment, sa famille l'aime pas.
Toute sa famille, vraiment, ses gamins s'en battent les couilles de lui, sa femme s'en bat les couilles de lui. Il a aucun réconfort dans la vie, tu vois. Et il apprend qu'il a un cancer et qu'il est en phase terminale, tu vois. Vraiment, sa vie est plus la merde de A à Z et je pense que c'est rare le genre d'anime, ce type d'anime où épisode 1, t'as une empathie monstrueuse dans le personnage principal. Vraiment, je me souviens, la première fois que j'ai vu, j'avais trop le seum. J'avais vraiment trop le seum pour le personnage principal. Je me dis, putain, sa vie est plus la merde. Et en gros, un jour, pendant sa dépression, il va se promener sur une colline de nuit et tout, et puis il va y avoir un. Alors oui, what the fuck, toujours, un vaisseau extraterrestre qui va se cracher. Le vaisseau extraterrestre, il va se cracher sur sa gueule, et les extraterrestres, ils sont en mode panique, ils sont en mode putain, on a tué un être humain, comme on fait quoi? Ben venez, on le maintient en vie en le transformant en robot extraterrestre surpuissant. Ah ok, tu vois. Donc ouais, le gars, il devient une machine monstrueuse, une machine à tuer de. Enfin, il a des gros réacteurs, il est indestructible, il détruit tout. Enfin, il a des capacités technologiques monstrueuses, en gros. Et de l'autre côté, on suit l'histoire aussi d'un gamin qui lui est lycéen, qui est à peu près dans le même cas que lui. C'est-à-dire que bah, lui aussi s'est fait écraser pendant le crash et lui aussi il a les pouvoirs des extraterrestres en gros. Sauf que lui, il n'a pas la même vision que l'adulte. En gros, le papy, lui, il va essayer de faire le bien autour de lui. En gros, il va se sentir vivant quand il va aider les autres, tu vois. Parce qu'il se sentait un peu mort dans sa vie morose, tu vois. Alors que le gamin, lui, il va se sentir vivant en détruisant celle des autres, en fait. Lui, il se fait chier dans sa vie et il se fait tellement chier que du coup, il va aller toquer chez les gens et il va tous les tuer un par un en les menaçant avec ses doigts, quoi. Il va s'amuser avec ses doigts, il va faire pompant avec ses doigts, tu vois, il va leur tirer dessus littéralement. Et en gros, ça va devenir un gros terroriste qui tue un peu les gens pour le plaisir, tu vois. Et, et tu te dis, ben en fait, c'est un animé à sens unique, en fait. C'est-à-dire que t'as un gros connard et t'as un personnage gentil et tu vas passer que le personnage gentil parce que l'autre, c'est un connard. Sauf qu'en fait, cet animé, il est giga bien écrit. Je rappelle que le manga, il a été écrit par l'auteur de Gantz quand même. Gantz, c'est vraiment cool. Bon, même si j'ai pas lu Gantz, c'est connu quand même. Et c'est pour une raison. Euh, donc en fait, on va réussir à apprécier même le terroriste en fait. C'est un animé qui va. En fait, tout le monde n'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Il va vraiment nous le démontrer de A à Z. Vas-y, c'est un connard, tu vois. C'est un gros fils de chien, mais peut-être qu'il va essayer de se faire pardonner, tu vois. Peut-être qu'il va essayer de se remettre en question. Il va essayer d'aider les gens qu'il aime bien en priorité, peut-être, tu vois. Des petites conneries dans le genre qui font que en vrai, il est pas si détestable que ça, même s'il fait des gros génocides et tout. C'est un peu. Ça fait un peu psychopathe de dire ça, en fait. Ah merde, attends. J'avais laissé ma cam sur ma tablette, du coup, on voyait pas ma tête depuis tout à l'heure, je suis désolé. My bad. Ouais. Mais il va te faire cette cam de merde, non? Putain, mais. Non, j'aurais dû débarrasser de mon bureau avant ça me stream. C'est catastrophique ce qui se passe. Bizarre l'ambiance quand même, ouais, un peu. Mais ouais, en gros, ça a beau être un gros terroriste connard psychopathe mort, tu vois. L'animé, il va quand même réussir à nous faire l'apprécier. Et en gros, l'animé, c'est un peu une dinguerie à ce niveau-là. Il y a peut-être un petit souci. Je pense que le seul souci de l'animé, c'est la CGI qui est un peu répugnante parce que en gros, l'animé, il est ok et visuellement, il est stylé. Mais quand il se transforme en mecha, les gens, bah, il y a une CGI répugnante en fait. Il y a une CGI vraiment dégueulasse. Euh, voilà, un peu comme ça, tu vois. C'est vraiment moche, mais en vrai, c'est passable, tu vois. Et bref, l'histoire, elle est trop bien. Elle est trop touchante. Tu sais, le vieux papy qui va apprendre à apprécier sa vie. Et le gars qui va essayer de. Bah, qui va un peu tuer des gens et qui va être un peu en opposition avec lui, tu vois. Et l'histoire, elle est bien ficelée de A à Z. Elle est intéressante. Elle est touchante. La fin est trop bien. L'opening est trop cool. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part que cet anime est vraiment bien, que vous pouvez l'ajouter à votre liste. Il fait que 11 épisodes en plus. Donc profitez-en. Je sais pas s'il est sur Netflix, mais en tout cas, je sais qu'il est sur Amazon Prime, normalement. Ça n'a pas changé. Quoi, l'anime est trop bien en fait. Euh, euh,
Hop, voilà. Je pense que je vais faire un dernier animé et qu'après je vais y aller. J'adore le chien en haut à droite. Ouais, en vrai, le chien il est pipi aussi. Bon, il est en 3D par contre, hein. Fais gaffe, tu vas pas l'apprécier longtemps, il est en 3D. Mais ouais, l'animé est vachement cool pour le coup. 119. Je vais me remoucher, hein. Je vais me remoucher, ça va partir sur le dernier animé. 119, c'est Durarara, on en a déjà parlé. 276. Kuroko's Basket, j'en ai déjà parlé ou pas? Ouais, j'en ai déjà parlé. Kuroko's Basket. Hop. 166. IQ. Ah, IQ, j'en ai pas parlé. Hop. Ça tombe bien en plus, tu sais, genre on compare souvent IQ à Kuroko's Basket, bah je tombe sur IQ juste après de tomber sur Kuroko's Basket, tu vois. Peut-être. Attendez, je me mute et je... Alors, IQ. IQ, c'est un shonen de sport. On va suivre en gros Hinata Shoyo, qui est le petit roux de 1 m 60, qui veut devenir volleyeur. Voilà, c'est tout, hein. Il va rejoindre son équipe, l'équipe dans son nouveau lycée, alors qu'il est tout petit. Et ben, en gros, le pitch de base, c'est oh, regardez, le gars il fait du volley, mais il fait 1 m 10. En gros, c'est ça le pitch de base. Et alors, on dit comme ça, c'est pas fou. euh, mais en gros, il va rejoindre son équipe de lycée. Ils vont essayer de gagner le tournoi, comme dans tous les shonen de sport, en fait, tu vois. Euh, mais cet animé, c'est un peu un des meilleurs du genre. Bon, c'est un des plus connus déjà, ça c'est sûr. Mais c'est un des meilleurs du genre, pour la simple et bonne raison que euh, tout est détaillé en fait. C'est le premier animé où t'as vraiment tout qui est détaillé. Bon, surtout vers la fin où t'as vraiment chaque personnage a son petit arc narratif dans les matchs et tout, parce que les matchs ils durent 25 minutes et tout. Enfin, 25 minutes, 25 épisodes, tu vois. Mais au début, c'est moins ça. Je sais pas comment expliquer. En fait, on suit vraiment la progression du personnage principal dans le sport parce que il apprend de A à Z, tu vois. On apprend à connaître tous les membres de l'équipe. Et pareil, tous les membres des autres équipes en face, tu vois qu'ils grind, il y a du suspense, la réal elle est cool, les musiques sont trop bien, les openings sont trop bien, l'animation est vachement cool. En fait, tout est bien, tout est vraiment cool en fait. Et même si c'est un animé de sport, t'as des histoires touchantes. Et tu dis, putain, en vrai, ouais, je pensais que l'animé de sport c'était que sport stylé, enfin sport personnage stylé, et vas-y, on essaie d'enquiller les trucs avec les personnages stylés pour que ça soit stylé, tu vois. Et il y a un peu de ça au début, mais plus ça avance, plus on va s'intéresser à l'histoire, aux personnages et tout. Et ben, plus tu connais les personnages, plus t'as d'intérêt en fait pour les matchs en fait. Quand tu connais les personnages, tu sais ce qui les motive et bah, t'es en mode vas-y, j'ai envie qu'ils gagnent en fait. Tu vois, tu te retrouves à supporter des personnages en 2D quoi, des doudous pixels, tu vois. Et ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. Pareil, ce qu'il y a dans cet animé, c'est vraiment l'équipe, elle a une bonne ambiance. Je sais pas comment expliquer. Je veux dire, t'as l'impression d'être avec eux en fait. Quand tu regardes l'anime, t'as l'impression d'être avec eux tellement c'est une équipe chaleureuse, accueillante, et vraiment t'as tout le monde qui s'entend à peu près avec tout le monde. T'as des différents par-ci par-là, tu vois, mais au final, dès qu'ils sont tous derrière le filet, ils sont tous du même côté et ils sont tous ensemble et ils sont les uns pour les autres, tu vois. Et il y a plein de messages et de sous-messages sur la cohésion, sur pareil, tout ce qui se passe dans leur vie hors volet, qui fait que c'est vraiment. L'histoire, elle est complète, elle est touchante, elle est marquante, et puis tu vas kiffer, enfin, tu vas kiffer ton temps, quoi. Tu vas apprécier, il y a de la comédie, il y a de la romance, il y a un peu de tout, mais l'anime est vraiment bien de A à Z, en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ça. C'est un des plus connus du genre, et a raison. Puis il y a la présidente du club, en effet, putain, oh mec, merde. Tu viens de me... Oh oui. Merde, ça s'appelle comment? Elle s'appelle Kyoko.
Kyoko, je sais pas quoi. Shimizu Kyoko. Elle est trop belle, je suis désolé, mais elle est incroyable. C'est la petite waifu à lunettes là, avec le petit grain de beauté sur la joue là. Bah, elle est trop poupette, elle est trop belle. Elle est un peu edgy, elle parle pas trop, mais elle est là, tu vois. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre de waifu, hein. En général, j'ai dit un truc horrible. En général, les femmes qui parlent pas et. Pardon, j'arrête. Mais ouais, la waifu est cool, les poupettes, elle est trop belle. Mais au-delà de ça, ouais, l'anime est vachement cool de A à Z. J'ai rien à dire dessus, tu vois. Vraiment rien à dire si ce n'est que du positif. Non, attention, comment ça, non, attention. Elle est mineure, c'est ça? Je m'en bats les couilles. C'est un dessin, mec. On n'est pas sur Discord, mais sur Twitch. Je sais, je sais. Je sais, mais les gens, ils savent que c'est de l'humour. Quand je fais des vannes misogynes, ils savent que c'est de l'humour pour l'instant. Donc ça va. Je pense que je suis pardonné. Bref, je pense que je vais y aller avant que je me fasse cancel. Ah, surtout que je suis en train de mourir là. Là, mon nez, il est en train de se prendre petit à petit. Je suis en train de mourir. Le robot, il sait pas, lui. Mais le robot, il capte pas. Il est pas encore assez intelligent pour capter que je suis misogyne, homophobe, transphobe. Ah oui. Le robot, il est pas assez intelligent pour savoir que je suis raciste. Non? Hors van, bah t'es un bon test, quoi. C'est vrai. Bref, sur ce, les gars, je vais y aller parce que je vais me moucher si fort que je vais me retourner le nez, genre. Un jour, ça va tomber, ça va faire mal. J'espère pas, hein. Parce que moi, sans mes blagues misogynes, sexistes et tout, je ne serais pas moi. Après, tu sais même pas ce que tu peux dire ou pas. T'as pas lu les docs? Non, j'ai pas lu, j'en ai rien à foutre. Je pense que à partir du moment où j'aurai une grosse communauté, là, ouais, je ferai gaffe quand même à ce que je dis, tu vois. Mais là, vas-y. Vas-y, on a le temps, on est bien là, hein. Je peux faire des vannes, non? Vous faites vos rabat-joie là un peu pour des gens qui aiment consommer mon humour. Mais qui les lit? Voilà, merci Merlin. Prends ma défense, personne ne les lit. Bref, les gars, faut que j'y aille parce que là, je vais détruire mes mouchoirs là. J'ai envie de vous dire bonne soirée. Je suis désolé que le live soit si court, mais je suis vraiment en train de décéder petit à petit. Faire je charge les dossiers cancel pour plus tard. Enfin, l'aide. Bref, bisous, bisous les gars. Passez une bonne soirée. Je vais me reposer, je vais essayer d'aller mieux pour demain parce que sinon, demain, je vais vraiment crever si je suis en que je peux dessiner toute la journée. Bref, gros gros bisous. Et je vous souhaite de passer une bonne nuit de sommeil, de bien vous reposer vous aussi. Et bah, à demain pour le prochain stream. Et je suis vraiment désolé, désolé pour ce soir. En tout cas, je reviens demain. Bisous, bisous. Je crois que Squeezie les avait pas lu MDR. Bah, ça va alors si Squeezie les a pas lus, les gars. Bref, bisous.